dans ma vie chrétienne, tout au long de ma vie chrétienne, ce que j'ai appris, et encore plus quand j'ai vécu aux États-Unis, c'était semer, briser toute cette malédiction qui est le manque, être dans le besoin. Si tu veux briser cette malédiction dans ta vie, être en manque d'argent, être en manque c'est de semer. Et ça brise cette malédiction de ta vie, ça brise. Semer, c'est quelque chose qui va briser tout ce que l'ennemi essaie de faire dans ta vie pour faire que tu sois toujours en manque, toujours dans le besoin. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu t'arrêtes sur ma chaîne, encore une fois, bienvenue. Merci de t'abonner, ça permettra à cette chaîne de grandir, en sachant que cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne, mes amis, pas religieuse. C'est une chaîne chrétienne, on partage de la parole, on partage un témoignage, ce que le Seigneur me met à cœur, je partage avec vous. Et si tu veux laisser un commentaire, je serai vraiment plaisir de te répondre. C'est bien, c'est bien d'avoir des interactions avec les autres pour savoir déjà d'où tu regardes, d'où tu as découvert mon chaîne, de où tu regardes, pour savoir de quelle partie du monde tu regardes, tu as découvert cette vidéo. Et oui, laisse un témoignage et je me ferai un plaisir de te répondre. Un témoignage, juste peut-être un pouce en l'air aussi, un encouragement. D'après ce qu'ils disent que l'algorithme, quand on fait, il est important de mettre un pouce en l'air parce que ça permet à d'autres, peut-être que toi, tu n'es pas peut-être vraiment intéressé par ce que je dis parce que tu as déjà vécu dans ta vie, mais il y a de par le monde, il y a tellement de chrétiens dans le monde qui, grâce à ton pouce en l'air, ils vont découvrir cette vidéo et ça va leur faire du bien. Alors merci pour eux et merci pour moi. Alors on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire semer. Tu es dans le besoin. Si tu es dans le besoin, la seule façon de briser cette malédiction, c'est de semer. Ah oui, mais j'ai déjà pas grand-chose. Tu n'as déjà pas grand-chose, mais le peu que tu as, tu peux semer. Parce que, comme je dis souvent, Dieu est le plus grand fermier du monde, de l'univers en fait, enfin, même pas du monde, de l'univers. Parce que le Seigneur nous montre en fin de compte qu'en semant, tu sèmes par exemple un grain de maïs, le pied de maïs pousse, il a des épis, c'est beaucoup plus que le seul grain que tu as semé. Par exemple, moi l'année dernière, j'ai semé de la courge sucrine qu'ils appellent ça. Et donc il y a 2-3 pieds, mais en fin de compte, il n'y a qu'un pied. Non, j'ai gardé qu'un pied. Et le pied que j'ai gardé ne m'a pas rapporté que la graine de la courge que j'ai semée. J'en ai donné. Ça m'a rapporté énormément. Donc on te montre ça te démontre que quand tu sèmes, quand tu récoltes, tu ne récoltes pas que la semence que tu as semée, mais tu récoltes beaucoup plus que tu peux bénir d'autres avec ce que tu récoltes. Donc semer, c'est quelque chose de très important. On voit bien que Dieu, il faut toujours, tu briseras toute malédiction avec ta semence. Ta semence, en fin de compte, c'est ton assurance vie, comme je pourrais dire. Et le Seigneur nous montre Dieu nous montre que la semence semée est très importante. Dieu a démontré qu'il a fait quoi? Il a semé son Fils pour pouvoir récolter le monde. Dieu a commencé par semer Jésus. Jésus, ça a été une semence. Nous avons tous une semence. Nous avons tous quelque chose à semer. Tu n'as peut-être pas d'argent à semer, mais peut-être tu as une bouteille d'huile. Peut-être que tu as 1 kilo de sucre que tu peux semer. Regarde la femme qui est allée voir Élisée quand on voulait venir prendre ses fils pour les mettre parce que son mari l'avait laissé dans des dettes. Élisée lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle a dit, mais j'ai rien, c'est seulement un tout petit peu d'huile. Ça suffit pour que cette femme devienne riche. Parce que non seulement elle a pu payer ses dettes, mais en plus, Élisée lui a dit, tu vas vivre avec ce qui te reste, toi et tes enfants. Donc, en fin de compte, on se demande, quand il dit que toi et tes enfants, vous allez vivre, c'est-à-dire, est-ce que elle en a eu tellement que c'est passé d'elle à ses enfants? Donc, on voit que le peu que tu as, parce que souvent,
on entend, mais moi, j'ai pas grand-chose. Mais oui, mais le peu que tu as, si tu sèmes, il est important de semer le peu que tu as si tu veux récolter gros, si tu veux avoir beaucoup. Mais les gens qui n'ont pas grand-chose, ils regardent le fait qu'ils n'ont pas grand-chose pour le garder. Non, sème le peu que tu as. Si tu as qu'un grain de maïs, sème le grain de maïs. Et tu vas voir que quand tu vas récolter, tu ne vas pas récolter qu'un grain de maïs, mais tu vas récolter des milliers de grains. Sème ce que tu as. Dieu ne parle, Dieu ne comprend le langage, Dieu ne comprend que ce langage, le fait de semer. Comme je vous disais tout à l'heure, il a semé Jésus. Qu'est-ce que Jésus est en train de récolter? Le monde. Cette femme a semé l'huile, le peu d'huile qu'elle avait. La femme qui a nourri Élie, elle a semé le très peu de farine qui lui restait et l'huile. Elle n'a plus jamais manqué. Parce qu'elle disait, qu'est-ce qu'elle a dit à Élie? Je vais préparer, il me reste un peu, une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais faire un dernier gâteau pour mon fils et moi et on va mourir. C'était ça son plus gros, son objectif. C'était ça son but. C'était ça sa grande vision. Mais c'était pas ça la vision de Dieu pour elle. Élie lui a dit, non, sème ce que tu as. Il te reste que ça, mais sème. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Il te reste peut-être qu'une poignée de riz, sème cette poignée de riz. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Parce que moi, des fois, ça me chagrine un petit peu de voir que les chrétiens sont souvent dans le besoin. Les chrétiens, non, c'est que pour moi, enfin, semer les amis. Je ne vais pas dire ce que je vais pas dire ce que j'avais en tête. Semer. Si tu as un besoin, ils disent que si, les Américains aiment bien dire, si tu as un grand besoin, sème une grande semence. Si tu as un petit besoin, sème une petite semence. Mais je peux dire que quel que soit ce que tu sèmes, tu vas récolter. Moi, j'ai appris aux États-Unis, là où j'étais, dans le ministère où j'étais, ils te disent, si ce que tu as dans la main ne te permet pas d'atteindre ta destination, sème. Si tu veux peut-être partir en Chine et que peut-être que tu aimes que centaines de dollars ou une centaine d'euros, sème cet argent. Tu vas voir ce que ça peut faire. Moi, je l'ai vécu. Quand j'étais aux États-Unis, je voulais aller en Inde. J'avais mon billet de payer et c'est tout ce qui me restait, 100 dollars. 100 dollars, les amis. Alors j'étais là, c'était la bataille. Est-ce que je sème les 100 dollars et après j'ai plus rien? Ou est-ce que je garde les 100 dollars, au moins j'ai 100 dollars? Mais je me disais, si je sème les 100 dollars, après j'ai plus rien. Mais ça a été la bataille comme ça parce qu'il ne me restait que 100 dollars. Je m'accrochais à ces 100 dollars. Je m'accrochais à ces 100 dollars parce que la date arrivait pour que je parte en Inde et j'avais rien d'autre que 100 dollars. Et il y a eu une bataille comme ça pendant, je dirais même, je ne sais pas si c'est plusieurs jours, mais au moins la bataille a duré. Jusqu'au jour où j'ai dit non, j'arrête. Parce que dans ce ministère où je suis, j'ai appris que si ce que tu as en main ne te permet pas d'atteindre ta destination, sème ce que tu as en main. Et j'ai semé. Et là, paf, j'ai eu le jour de mon départ, les gens me donnaient, semaient encore dans ma vie. Donc, vous voyez, on s'accroche au peu qu'on a pour dire, eh bien, c'est tout ce que j'ai. Mais oui, mais c'est tout ce que tu as, mais il ne te permettra pas d'aller loin. Il te permettra pas d'aller loin. La femme qu'Élie a demandé de lui donner à manger, elle n'avait pas une grande vision. Sa vision, c'était de manger son dernier repas et de mourir. Donc, il faut que tu puisses laisser Dieu élargir ta vision. Mais il faut savoir que Dieu attend que tu fasses quelque chose. La chose que tu dois faire, c'est semer. Alors, des fois, quand je dis aux gens, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des problèmes d'argent depuis que je suis au Seigneur, je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'essaie d'être fidèle en donnant ma dîme. Je sais pas, j'essaie, je le fais. Parce qu'essayer ça, je donne ma dîme, je donne chaque début d'année la première semence qui tombe dans mes mains, chaque début d'année, je donne. C'est le premier fruit de l'année, je donne au Seigneur.
Je plante, j'ai des tomates et tout ça. Les premières tomates qui arrivent, c'est pas pour moi, je le sème. Comme je vous ai dit l'année dernière, j'ai semé des couilles sucrines. Eh bien, la première couille sucrine, c'était pas pour moi. C'est mon premier fruit. Mon premier fruit, je ne le garde jamais pour moi. Mon premier fruit, je sème. J'ai toujours appris à semer le premier fruit. J'ai découvert ça aux États-Unis, une fois de plus. Ça a été une révélation pour moi. Et depuis que j'ai appris, j'ai dit, voilà, je sème. Alors, début d'année, si c'est mon salaire du mois de juin, si c'est la première semence que j'ai de l'année, je sème le salaire. C'est à moi, après, dans les 11 mois qui restent, d'économiser pour pouvoir couvrir le mois de janvier qui vient. Mais j'ai appris, première semence, je sais ma première semence, comme c'est écrit dans la Bible. Et on a du mal, hein, les chrétiens, c'est ça qu'il faudrait que ça soit brisé dans notre vie, le fait de ne pas tenir, mais le fait de laisser les mains ouvertes. Et c'est comme ça que Dieu peut remplir si la main est ouverte. Si la main est fermée, Seigneur ne peut jamais mettre dans des mains fermées, il peut ni rentrer une main ouverte. Ça part, et ça rentre, ça vient aussi. Ça peut-être ça sort aussi, Dieu peut déverser aussi dans nos mains. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis, parce que il faut que, en tant que chrétiens, qu'on soit ceux qui bénissent ce monde, et non pas le contraire. Il faut que ce soit, que tout ce que le monde a, toute la richesse de ce monde, soit dans nos mains, et pas dans les mains des païens. Parce qu'on voit bien ce qu'ils font avec. Ils ne font pas avancer le royaume de Dieu avec cet argent. Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, quand on voit son cœur, comment il est, c'est pas lui qui va faire avancer le royaume de Dieu. Et pourtant, billionnaire, il a des billions et des billions. Enfin, il a des milliards et des milliards. Mais c'est pas cet homme-là qui fera avancer le royaume de Dieu. Donc cet argent-là aurait dû être dans la main d'un chrétien, et non pas dans le royaume de païens. Donc c'est à nous, les frères et sœurs, d'aller chercher ce que les païens ont récupéré pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu, afin que ce monde puisse connaître Dieu dans sa globalité. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas, mais puissent connaître Dieu dans sa globalité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Semez, les amis. Je n'ai pas beaucoup, oui, mais ce que tu as, tu peux le semer afin d'avoir plus. Surtout, n'oublie pas, la femme qu'Élie a rencontrée, elle avait sa vision, c'était d'avoir son dernier repas et de mourir. Ce n'était pas la vision de Dieu pour elle. Et ce n'est pas la vision de Dieu pour toi. La vision de Dieu, c'est que tu sèmes afin qu'il puisse te donner encore plus. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.